J'ai tué mon frère. Pas avec un couteau ou un poison, mais en le laissant croire que j'étais mort pour lui. Et ce soir, alors que les lumières de Paris scintillent comme des yeux moqueurs, je sais que le vrai meurtre ne fait que commencer. Tout a commencé il y a 5 ans, dans cette même ville qui nous avait vu naître. Antoine et moi. 2 frères inséparables, du moins le croyais-je. Nous étions les fils de Pierre Valois, un avocat renommé du barreau de Paris, mort d'une crise cardiaque quand j'avais 25 ans et Antoine 28. Père nous avait laissé l'étude notariale familiale. Un empire modeste mais solide dans le 7e arrondissement, avec des clients fortunés et des secrets bien gardés. Antoine, l'aîné, avait toujours été le favori. Charismatique, brillant plaideur. Il séduisait les jurys comme les femmes. Moi, Alexandre, j'étais le discret, celui qui gérait les comptes, les dossiers ennuyeux, les nuits blanches à vérifier les contrats. Tu es le cerveau, Alex, et moi le visage, me disait-il en riant, en me tapant l'épaule. Je le croyais. Je l'admirais même. Comment aurais-je pu imaginer qu'il me voyait comme un obstacle? La trahison a été lente, insidieuse, comme un venin distillé goutte à goutte. D'abord, des petites choses, des signatures que je trouvais étranges sur des actes notariés, des virements vers des comptes offshore que je n'avais pas autorisés. Je me disais que c'était une erreur, qu'Antoine était surchargé. Je corrigeais en silence, protégeant l'étude, protégeant nous. Parce que nous étions famille. Parce que sans lui, je n'étais rien. Puis vint l'affaire Duval. Un client riche. Un industriel accusé de fraude fiscale massive. Antoine défendait l'affaire au pénal. Moi je gérais les aspects civils et notariaux. Duval nous avait confié des millions en fiducie pour restructurer son patrimoine. Un soir, tard au bureau rue de l'université, j'ai découvert le pot aux roses. Antoine avait détourné plus de 8 millions d'euros. Les fonds avaient disparu vers des comptes aux îles Caïmans, au nom de sociétés écrans dont il était le bénéficiaire unique. Mon cœur s'est arrêté. J'ai confronté Antoine le lendemain matin, dans son bureau aux Boiseries anciennes, avec vue sur les toits de Paris. Qu'est-ce que c'est que ça? Antoine, 8 millions, tu es fou? Il m'a regardé calmement. Un sourire en coin, comme si j'étais un enfant pris en faute. Alexandre, mon petit frère. Tu comprends toujours tout de travers. C'est pour nous. Pour l'étude. Duval est fini. Il va plonger. Mieux vaut sauver ce qu'on peut. Pour nous, ton nom est partout sur ses comptes. Pas le mien. Son visage s'est durci. Pour la première fois, j'ai vu le masque tomber. Écoute-moi bien. Tu vas signer ces nouveaux actes qui blanchissent tout. Tu vas dire que c'est toi qui as géré ces transferts. Parce que si tu ne le fais pas, je dirai que c'est toi le coupable. J'ai des preuves. Alex. Des mails falsifiés. Des signatures imitées. Qui croira-t-on? Le brillant Antoine Valois. Ou son frère jaloux, complexé, qui a toujours vécu dans son ombre. J'étais pétrifié. Jaloux, moi, j'avais tout sacrifié pour lui. Les années à l'ombre. À nettoyer ses erreurs. À le couvrir quand il couchait avec les épouses des clients. Et voilà qu'il me menaçait. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes frères. Précisément. La famille. C'est sacré. Tu vas porter le chapeau pour sauver la nôtre. J'ai refusé. Évidemment. J'ai menacé d'aller voir la police. Le bâtonnier. Il a ri. 2 jours plus tard. J'étais arrêté. Perquisition à l'étude. À mon appartement du Marais. Les preuves étaient accablantes. Mes prétendues signatures. Mes prétendus mais. Antoine a témoigné contre moi. Les larmes aux yeux devant les juges, mon frère a toujours été instable. Je n'ai rien vu venir. Je suis dévasté. Le procès a été un cauchemar. La presse s'est déchaînée, le notaire véreux du 7e. J'ai été condamné à 7 ans de prison ferme. Antoine a gardé l'étude, les clients, la maison familiale à Saint-Germain-en-Laye. Il est devenu le héros tragique. Celui qui avait sauvé l'honneur familial malgré la trahison de son frère. En prison. À Fresnes d'abord. Puis à la Santé. J'ai ruminé. Chaque nuit, je revoyais son sourire. Chaque lettre refusée de ma mère, manipulée par lui, était un coup de poignard. Je me haïssais d'avoir été si naïf. D'avoir aimé un monstre. Mais la haine m'a sauvé. Elle m'a donné une raison de survivre. J'ai étudié le droit en détention. Passé des diplômes. J'ai noué des contacts. Un codétenu, ancien trader, m'a appris les rouages de la finance offshore.
Un autre, hacker repenti, m'a enseigné comment tracer l'argent invisible. À ma sortie conditionnelle, après 4 ans et demi pour bonne conduite, j'étais un autre homme. Méconnaissable. Barbe rasée. Cheveux courts. Corps musclé par des années de rage transformé en discipline. Et surtout, un plan. Antoine prospérait. Marié à une héritière. Père de 2 enfants. Il avait vendu l'étude avec profit et investi dans l'immobilier de luxe. Il vivait dans un hôtel particulier rue de Varennes. La vie qu'il m'avait volée. Je suis revenu à Paris comme une ombre. Personne ne m'attendait. Mère était morte pendant mon incarcération, de chagrin. Disait-on. Antoine avait organisé des obsèques discrètes. Sans m'avertir. J'ai commencé par le surveiller. Des semaines entières. Tapis dans les cafés. À observer sa routine. Sa femme. Élise. Belle mais froide. Ses enfants. Qui ne me connaissaient que comme l'oncle mauvais. Ses maîtresses. Nombreuses. Puis j'ai commencé à reconstruire. Avec l'argent économisé en prison, des petits jobs. Des conseils juridiques aux détenus. Et des prêts discrets. J'ai monté une société d'investissement. Anonyme d'abord. J'ai utilisé tout ce que j'avais appris pour traquer les failles des riches comme lui. Le premier coup a été subtil, faire couler une de ses acquisitions immobilières en révélant des vices cachés aux acheteurs. Puis un deuxième, un scandale fiscal sur un de ses associés. Antoine a commencé à paniquer. Il ne savait pas que c'était moi. Pas encore. Mais moi, je savais tout de lui. Ses nouveaux détournements. Ses dettes cachées. Sa dépendance au jeu. Et surtout, le secret qu'il croyait enfoui, il avait falsifié le testament de père. Père voulait me léguer la majorité de l'étude. Antoine l'avait changé avant la mort. C'était le moment. La première fois que je l'ai revu en face. C'était à l'Opéra Garnier. Lors d'une soirée de charité. Il était en smoking. Élise à son bras. Riant avec des ministres et des PDG. Moi. J'étais serveur temporaire. Engagé par une société de traiteurs. Plateau de champagne à la main. Je me suis approché. Ses yeux ont croisé les miens. Un instant de stupeur. Le verre qu'il prenait a tremblé dans sa main. Alexandre. Sa voix était un murmure incrédule. Je lui ai souri poliment. Comme un parfait étranger. Vous devez me confondre. Monsieur. Mais il savait. Je l'ai vu à la pâleur soudaine de son visage. Il m'a suivi dans un couloir désert. C'est toi. Comment. Tu es censé être en prison. Libéré pour bonne conduite. Cher frère. La vie est pleine de surprises. Il m'a agrippé le bras. Les doigts comme des serres. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux de l'argent? Je peux t'aider. Mais reste loin de moi. Loin de ma famille. Je me suis dégagé doucement. Ta famille? La mienne aussi. Autrefois. Mais ne t'inquiète pas. Antoine. Je ne veux rien de toi. Rien du tout. Je l'ai planté là. Le cœur battant à tout rompre. Pas de peur. De jubilation. Il avait peur. Enfin. Les mois suivants ont été une danse macabre. Je frappais. Il paraît. Je révélais anonymement une de ses fraudes passées à un journaliste. Il étouffait l'affaire avec ses relations. Je faisais chuter une de ses actions en bourse grâce à des ventes à découvert massives. Il se refinançait auprès de prêteurs douteux. Mais le vrai jeu était psychologique. Je lui envoyais des messages anonymes. Des photos de sa maison prises de loin. Des extraits de ses conversations téléphoniques piratées. Jamais de menaces directes. Juste assez pour qu'il devienne paranoïaque. Élise a commencé à se plaindre de ses sautes d'humeur. Les enfants le craignaient. Il buvait trop. Jouait trop. Un soir, il m'a appelé. Numéro masqué. Mais je savais. Arrête ça. Alexandre. Quoi que tu fasses. Arrête. On peut parler. Comme avant. Comme avant. Ces mots m'ont fait rire intérieurement. Il n'y avait plus d'avant. Je suis allé au rendez-vous qu'il avait fixé. Dans un café discret de Saint-Germain-des-Prés. Il était déjà là. Vieilli. Les traits tirés. Tu as gagné. D'accord? L'étude. L'argent. Tout ça. Je suis ruiné. Mes créanciers me lâchent. Élise parle de divorce. Je l'ai regardé longuement. Et tu crois que ça me suffit? Qu'est-ce que tu veux? Alors, ma mort. J'ai souri. Non. Je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti.
La trahison totale. L'abandon. Il a pleuré. Mon frère aîné, celui que j'avais idolâtré, a pleuré devant moi. Je n'avais pas le choix. Alex. Père allait tout te laisser. Tu étais son préféré. En secret. Il disait que j'étais trop impulsif. J'ai paniqué. Le testament falsifié. Il l'avouait enfin. Et tu as préféré me détruire plutôt que partager. Oui. J'étais terrifié à l'idée de perdre tout ce pour quoi j'avais travaillé. Je me suis levé. Tu vas perdre bien plus que ça. Ce soir-là, j'ai lancé la phase finale. J'avais rassemblé toutes les preuves, les faux en écriture, les détournements, les témoignages de complices que j'avais retournés en prison. Mais je ne les ai pas envoyés à la police. Je les ai envoyés à Élise. Avec une lettre manuscrite, votre mari m'a volé ma vie. Voici la vérité. Élise était une femme intelligente. Fille de banquier. Elle n'avait épousé Antoine que pour son statut. Quand elle a découvert l'ampleur de ses mensonges, et surtout qu'il avait dilapidé sa dot personnelle dans ses folies, elle a réagi vite. Elle a pris les enfants et est partie chez ses parents en Suisse. Elle a engagé les meilleurs avocats pour le divorce. Et elle a transmis le dossier à la justice. Antoine a été arrêté 3 semaines plus tard. Perquisition à l'hôtel particulier. La presse, qu'il avait porté au nu, l'a lynché, l'avocat déchu trahi par sa propre femme. Il m'a appelé de prison. En collèque. Alexandre. C'est toi. N'est-ce pas, tout ça? Oui. Pourquoi? Je t'ai tout avoué. J'étais prêt à réparer. Réparer? Comme tu m'as réparé, en me faisant porter tes crimes. Silence au bout du fil. Tu vas me laisser pourrir ici. Comme tu m'as laissé pourrir. J'ai raccroché. Mais la vengeance n'était pas complète. Pas encore. Parce que je savais qu'Antoine avait encore une carte. Une assurance vie qu'il croyait secrète, un compte en Andorre avec ce qui restait de l'argent détourné. Suffisant pour recommencer ailleurs après quelques années. Je l'ai vidé. Transféré vers une association pour les anciens détenus. Anonymement. Quand il l'a appris, par son avocat, il a tenté de se suicider en prison. Raté. Il est maintenant en quartier de haute sécurité. Dépression sévère. Et moi, je suis riche aujourd'hui. Ma société d'investissement a prospéré sur les ruines de ses associés. J'habite un appartement avec vue sur la Seine. J'ai même une compagne, Claire, qui ne sait rien de mon passé. Mais chaque nuit, je me réveille en sueur. Était-ce justice ou monstruosité? Ai-je devenu pire que lui, parce que le twist, le vrai, c'est que je commence à douter.